Bonjour à tous, c'est au rythme des rencontres que se vivent les expositions proposées cet été dans les musées. L'exposition Viva Roma est d'ailleurs toujours accessible jusqu'au 26 août. Vincent Pomarette, commissaire de l'exposition et responsable de la médiation et de la programmation culturelle du musée du Louvre, nous confie quels sont ses coups de cœur dans l'exposition. Alors pour moi, il y en a deux, parce qu'il ne faut jamais répondre sur une seule. La première, c'est le tableau qui a servi pour l'affiche de l'exposition, qui est un chef-d'œuvre de Camille Corot, grand paysagiste qui voyage en Italie plusieurs fois, mais le voyage le plus important a lieu entre 1825 et 1828. Et là, lui aussi, il a la découverte de Rome, de l'Antiquité, la découverte de la lumière. Et il représente cette vue tout à fait extraordinaire où on a à la fois le Tibre, donc de l'eau, où on a des témoignages de la Renaissance avec le château Saint-Ange. Mais le château Saint-Ange, c'est aussi un témoignage de l'Antiquité, puisque c'est un monument qui avait été construit sous l'Antiquité par Hadrien. Donc il y a tout dans ce tableau. Il y a l'Antiquité, la Renaissance et la lumière. En plus, c'est un chef-d'œuvre, donc évidemment c'est important. Et le second, c'est celui qui conclut l'exposition, qui est un tableau mélancolique, nostalgique, qui représente, on le pense, deux frères peintres, les frères Sablé, qui se montrent dans un univers très romantique, avec la pyramide de Cestius derrière eux. On ne sait pas s'ils parlent de la mort, s'ils parlent de nostalgie amoureuse, on ne sait pas très bien. Il y a évidemment tout le thème des jumeaux, des frères qui est présent dans ce tableau. Mais on voit très bien comment Rome peut inspirer les artistes avec cette espèce de mélancolie aussi. D'où l'attraction des romantiques pour cette ville, puisque les romantiques aussi, même s'ils ne se référaient pas à l'Antiquité, eux, sont allés à Rome pour ces raisons-là, c'est-à-dire pour le côté plus une ville qui produit des états d'âme. C'est évidemment ça qui les attirait. L'exposition peut aussi se découvrir sous un autre angle, notamment lors de la visite post-it du 19 juillet prochain. C'est autour de vos questionnements de visiteurs que se construira cette visite sur mesure. C'est en effet sur des post-it que vous pourrez poser vos questions les plus inattendues, les plus impertinentes, auxquelles le guide répondra lors de votre découverte de l'exposition. Le jeudi 2 août à 18h30, nous vérifierons l'adage « Tous les chemins mènent à Rome ». C'est entre littérature et histoire de l'art que vous emmène ce parcours guidé. Récits de voyageurs et commentaires avertis donneront une nouvelle lecture de l'exposition Viva Roma. Toujours à la Boveri, ne manquez pas de découvrir l'exposition rétrospective consacrée à l'artiste liégeois néopop Fernand Floch. Le 7 juillet prochain, l'épouse de l'artiste Dominique Deleuze, accompagnée d'une historienne de l'art, parcourront l'exposition en duo afin de retracer l'évolution et l'analyse esthétique du travail de l'artiste. Cette visite à deux voix offre un éclairage exceptionnel sur l'exposition. D'ailleurs, la date de l'événement est aussi un double anniversaire, celle de la naissance de l'artiste un 6 juillet, mais aussi celle de son décès le 5 juillet 2013. La Boveri, c'est aussi un espace pour les jeunes créateurs. Ce mois-ci, c'est l'artiste Vanessa Cao qui présente son travail tout en sensibilité jusqu'au 31 juillet. Intitulée Contemplation, l'exposition présente un travail photographique inspiré de son univers pluriel. L'artiste nous explique sa démarche. Mon travail à la base est pluriel, donc je suis pluridisciplinaire et la photo fait partie de mon travail depuis vraiment très longtemps, de mon quotidien. À la base, il nourrissait mes recherches graphiques et depuis maintenant assez peu de temps, j'ose enfin l'exposer. Et c'est une relation qui est hyper intéressante dans le sens où il y a une décision au niveau du format et ça donne une dimension autre à la photo. Donc du coup, on retrouve un travail assez texturé et où le médium prend vraiment beaucoup d'importance et c'était important pour moi de pouvoir l'exposer ici pour ce projet. La contemplation, en fait, c'est un état qui est fort présent chez moi et qui est un acte de création. Il y a une espèce d'ouverture, une espèce aussi de moment présent où les choses du quotidien peuvent me toucher. Donc ça peut être une plume trouvée au sol ou ça peut être la silhouette d'un arbre ou juste une couleur lors d'une promenade. Donc du coup, il y a une espèce de détachement et donc après, c'est une espèce de rencontre. Envie de partager quelque chose avec cette rencontre. Quand je parle de rencontre, ça peut être, comme je disais, une plume, ça peut être la silhouette d'un arbre ou ça peut être aussi une flaque d'eau ou d'une envie de photographier ou de ramasser certaines choses pour ensuite jouer avec, me l'approprier d'une manière ou d'une autre.
Au Grand Cursus, c'est en voyage d'un monde à l'autre que les musées vous emmènent gratuitement jusqu'au 10 novembre. L'exposition s'attache à montrer à quel point le 19e siècle a été marqué par de nombreuses mutations. Que ce soit par les innovations technologiques, par le développement des révolutions industrielles ou encore par l'émergence des mouvements sociaux et syndicaux, le 19e siècle est une période de transition d'un monde à l'autre, prémisse de notre société d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve à la rentrée pour d'autres nouvelles des musées.